Chapitre 31, le contrôle fiscal. Premier point, les différents niveaux de contrôle. Alors on distingue trois niveaux de contrôle. Le contrôle sur pièces, donc en gros c'est tout le travail de bureau où les agents fiscaux examinent tes déclarations avec les informations et les documents qu'ils ont. Ils peuvent ajuster ton impôt si nécessaire, hein. Et donc ça sert à assurer, enfin à s'assurer en tout cas, que toi tu as bien fait ta déclaration, à corriger tes erreurs, tes inexactitudes, tes oublis, tes dissimulations, et surtout vérifier que ton revenu global il est cohérent avec ce qu'ils savent de toi. Imagine que tu déclares tes revenus, mais que tu as oublié un petit boulot que tu as fait, eh ben les agents ils vont le voir et ils vont rectifier ça. Après tu as l'examen de comptabilité. Là, l'administration peut contrôler tes comptes sans se déplacer. Ils utilisent les fichiers des écritures comptables, donc les FEC, que tu leur envoies. C'est une alternative au contrôle sur pièces et à la vérification de comptabilité qu'on va voir dans un instant. Ça concerne surtout les entreprises qui doivent présenter des documents comptables et qui tiennent leur comptabilité de façon numérique. Les micro-entrepreneurs, eux, ils sont exemptés de ça. Par exemple, tu as une petite boîte et tu tiens ta compta sur un logiciel. Tu dois envoyer ces fichiers pour qu'ils soient contrôlés. Et puis tu as la vérification de comptabilité. Ça, c'est plus poussé que le contrôle sur pièces. Là, les agents viennent sur place et vérifient tes comptes en suivant des règles strictes. Ils peuvent venir faire des contrôles matériels pour confronter ta comptabilité avec des faits concrets comme les stocks, la production, etc. C'est-à-dire qu'imagine que tu as un agent qui débarque dans ton entreprise pour vérifier tes comptes et toi, eh bien tu dois être prêt à leur fournir tous les documents demandés. Hop hop hop! Si cette vidéo te plaît, sache qu'elle est issue de ma formation sur le DCG/DSCG. Sur cette formation, tu y retrouves toutes les vidéos de tous les cours, mais aussi tous les cours en audio et en PDF. Et puis évidemment, tout est mis à jour régulièrement. Et puis c'est même pas tout. Tu vas y retrouver des vidéos bonus pour t'aider à préparer efficacement ton épreuve, des fiches de révision, des flashcards et un accès direct pour me contacter si tu as besoin d'aide. L'aide, ça peut être t'expliquer ou te réexpliquer un point du cours que t'as pas bien compris, aborder avec toi un sujet complémentaire qui n'est pas disponible en vidéo parce que tu veux approfondir un cas particulier par exemple, te guider dans ton planning de révision ou même analyser avec toi une correction d'exercice que tu n'arrives pas à comprendre. Alors si tu veux profiter de l'intégralité du cours et de tous les avantages qui vont avec, clique sur le premier lien en description et rejoins-moi. Allez, on retourne au cours maintenant. Enfin, pour les particuliers, on parle de l'examen de la situation fiscale personnelle. Là, l'administration peut faire un examen contradictoire de ta situation fiscale par rapport à ton impôt sur le revenu, que tu sois domicilié en France ou pas, tant que tu as des obligations fiscales en France. C'est comme un agent qui viendrait vérifier si tout est en ordre avec tes déclarations sur le revenu. Point suivant, le délai de reprise. Le délai de reprise, c'est la période pendant laquelle l'administration peut revenir sur tes déclarations pour rectifier tes erreurs. Pour l'IR et l'IS, c'est jusqu'à la fin de la 3e année suivant celle où l'imposition est due. Pour la TVA, c'est jusqu'à la fin de la 3e année suivant celle où la TVA est devenue exigible. Par exemple, si tu fais une erreur sur ta déclaration de 2023, eh bien, ils peuvent revenir dessus jusqu'à la fin de l'année 2026. Avant le début d'un contrôle, on te remet une charte du contribuable et tu peux te faire assister durant le contrôle. Et il y a un contrôle pour un impôt et une année. Donc en clair, on ne peut pas te contrôler 2 fois pour la même chose. Point suivant, la fraude fiscale. Donc parlons enfin de la fraude fiscale. Ça, c'est quand tu utilises volontairement des procédés pour échapper à l'impôt. Ça inclut oublier volontairement de faire une déclaration, cacher des biens ou des revenus, organiser son insolvabilité, ou plus généralement, toute manœuvre pour empêcher le recouvrement de l'impôt. Imagine que tu caches des revenus dans un compte à l'étranger pour ne pas payer d'impôt en France, eh bien ça, c'est de la fraude fiscale.